Bonjour à vous, alors qu'y a-t-il sous ce tunnel comme légumes? C'est ça la question de cette petite vidéo et on va essayer d'y répondre. D'après vous, à quoi vous pensez? Eh bien on va voir un peu ce qui se passe. Donc je vais enlever le plastique noir et vous verrez ce qu'il y a en dessous. Alors comme vous le voyez, eh bien ce sont des pissenlits, voilà, ce sont des pissenlits blanchis de cette manière-là. Donc vous voyez que ça marche très très bien. Alors je ne les ai pas plantés très serrés parce qu'en fait il n'y a que moi qui en mange à la maison. Et là c'est la troisième coupe, elle est un peu plus amère parce que évidemment la saison est un peu en avance, hein. Nous sommes le 24 mars. Ce sera la dernière coupe parce qu'après ça pousse trop, puis il faut les laisser pousser. Je fais la récolte et puis on regarde ce que ça donne. Alors la récolte est très facile à faire, vous voyez. Hein, vous avez juste à couper les branches qui sont très très tendres. Hein. Voilà. Ça fait vraiment de la belle marchandise. Super blanchi, super beau. Alors voilà la récolte, vous voyez que ça fait une très belle salade. Hein. Ça fait vraiment, il y a vraiment de quoi manger. Hein. C'est vraiment super. Hein. Vraiment super. Alors comment j'ai fait ça? C'est ça la question. Comment je suis arrivé à ce résultat? Alors j'ai semé dans des petits pots évidemment donc du pissenlit. J'en ai pas fait beaucoup comme je vous dis parce que il n'y a que moi qui mange du pissenlit. Et une fois que j'ai eu mes petits pieds, je les ai repiqués vers le mois de mai. Voilà. Après ils ont poussé. Et arrivé au mois d'octobre, je les ai coupés. Et j'ai mis une bâche dessus. Alors ça continue de pousser, sauf que c'est à l'abri de la lumière. Il y a beaucoup moins d'amertume, et puis c'est tout blanc, c'est tout tendre, et c'est vraiment excellent pour la santé aussi, hein, bien sûr. Alors après, suivant le temps, s'il fait plus doux, plus froid, eh bien vous attendez que ça pousse, et quand c'est suffisamment grand, ben, vous faites une coupe, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, comme vous pouvez le voir, et ça fait vraiment une salade pleine de qualité que vous pouvez mélanger avec une autre salade. Hein. Voilà, j'ai tout coupé parce que le temps presse un peu, mais après vous pouvez éventuellement couper qu'un petit peu et le mélanger avec une salade normale. Alors vous venez de voir apparaître sur votre écran les 3 guides gratuits et puis le tableau, le calendrier des boutures. Ils sont gratuits, vous avez juste à cliquer sur les petites icônes, les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran et vous suivez les indications qui vous sont demandées. Donc, dans ces 3 e-books, il y a l'assommement et la rotation des légumes, comment réussir vos pommes de terre, et puis un guide complet avec 5 tableaux pour tout savoir sur les légumes que vous voulez planter, l'écartement entre les rangs, les rendements, la saison, etc. etc. Voilà, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Un petit peu de courage, un petit bout de terrain, et puis vous faites un truc vraiment superbe et très, très personnalisé. Parce que ça, vous ne trouvez pas ça sur les marchés, hein, c'est quelque chose de très rare. Mais vous voyez que c'est pas très compliqué à faire, il suffit de s'organiser un petit peu. J'oublie de vous dire aussi que c'est en bio complètement. Hein. À chaque fois que je vous fais une vidéo, tout est bio. J'oublie parfois de le dire, parce qu'évidemment pour moi ça me paraît évident. Mais ça ne l'est pas en fait. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On fera d'autres découvertes. C'est vraiment fantastique. Je vous dis à bientôt. Au revoir.